Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui d'un sujet assez particulier. Alors, il s'agit de l'alcool. Est-ce que, en tant que mystique, vous devez boire de l'alcool? Est-ce que c'est tout mystique qui peut boire de l'alcool comme il le désire? Alors, il faut comprendre qu'il y a des mystiques quand vous allez dans des villages, que ce soit même de l'alcool, que ce soit du cannabis. Il y a des mystiques que vous allez voir dans des villages qui font des travaux, des gangas. Et il ne peut pas travailler sans alcool, il ne peut pas travailler sans cannabis. Donc, sans de l'herbe, il faut toujours qu'il fume du chanvre indien ou du cannabis pour pouvoir, entre guillemets, bien se concentrer et qu'il boive bien du vin pour pouvoir se concentrer. Je reconnais que moi-même, dans le passé, quand il fallait faire certains rituels là, avec certains vieillards, ils demandaient souvent d'apporter de l'alcool, soi-disant pour offrir aux ancêtres. Ils versaient des bouteilles, mais il y a d'autres bouteilles aussi qu'ils allaient boire eux-mêmes après, des casiers de bière et tout ça. Mais quand même, les choses marchaient. Il y en a aussi qui sont assez expérimentés dans des expériences avec, euh, on va dire, les esprits de mort ou alors ceux qui font dans la nécromancie et autres. Généralement, pour qu'ils puissent travailler efficacement, ils demandent de l'alcool. Alors, que se passe-t-il dans notre corps quand nous buvons de l'alcool? L'alcool, euh, à la base, quand on fait un rituel, on peut utiliser l'alcool brut, par exemple, qu'on utilise pour les blessures, là, l'alcool brut médical, 95 degrés, on peut l'utiliser pour des purifications, mais on ne l'ingurgite pas. Pareil avec le cannabis, on peut l'utiliser pour des purifications, mais on ne va pas le fumer, on ne va pas fumer cela. On peut le prendre en thé dans certains cas ou dans des portions magiques. On peut brûler, mais dit que fumer et absorber la fumée du cannabis, c'est pas très recommandé. Disons, pour celui qui travaille spirituellement avec ses propres capacités. En ce qui concerne le travail des mystiques, il y en a qui vont travailler avec leurs propres capacités et il y en a qui vont travailler avec la puissance des esprits. Ceux qui travaillent avec la puissance des esprits, effectivement, ils peuvent souvent se peinter avant de faire certains rituels où ils vont se peinter en buvant ou en fumant avant de faire certains rituels pour se donner entre guillemets un certain courage, une certaine motivation pour pouvoir entrer en contact avec certains esprits. Cependant, celui qui vibre plus haut, celui-là n'aura pas besoin de se peinter ou en fumant ou en buvant avant de faire certains rituels, avant d'entrer en contact avec certains esprits, parce qu'il compte sur ses propres capacités, tandis que l'autre compte sur ses totems ou, entre guillemets, ses esprits, pour pouvoir effectuer certains travaux. Alors, en tant que chercheur, l'alcool devra être consommé avec modération et si possible même euh, vous devez retirer l'alcool de votre programme si vous voulez vraiment vibrer haut. Il y en a qui peuvent se permettre de boire de temps en temps, mais là, c'est les personnes qui savent comment remonter le taux vibratoire après avoir bu. Mais pour le cas général, euh, le fait de boire de l'alcool, surtout de façon excessive, ne laisse pas votre corps énergétique indifférent. Voici donc quelques conséquences que vous aurez au niveau énergétique, spirituel et vibratoire, tant que vous n'avez pas un certain contrôle de, euh, des substances alcooliques. Alors, vos chakras vont très mal fonctionner quand vous êtes ivre. Nous avons par exemple le premier chakra, chakra racine. Ce chakra est totalement déprogrammé quand vous êtes peinté, quand vous êtes ivre, quand vous avez bu de l'alcool en quantité excessive. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes, dès qu'elles ont bu de l'alcool, elles sont excitées, elles veulent avoir des rapports, parce que justement, ça secoue à ce niveau-là. La personne qui a bu de l'alcool est excitée, elle veut des rapports. Ensuite, nous avons le second chakra qui est au niveau de la ceinture, au niveau des reins. Pour celui qui boit tellement de l'alcool, il peut se retrouver dans une situation d'azospermie, difficulté de procréer chez l'homme.
et chez la femme aussi. Certaines femmes voilà, vont souvent prendre du whisky, des sachets de whisky fort, ou boire du whisky fort tout simplement, prendre d'autres concoctions alcooliques. Quand elle veut faire par exemple un avortement ou elle vient d'avoir des rapports, elle a peur de tomber enceinte, ils prennent cela. Je pense que vous les femmes qui m'entendez, vous comprenez de quoi je parle, prennent souvent cela. Des femmes qui veulent tomber enceintes, qui veulent procréer aussi, elles vont éviter de prendre de l'alcool. C'est vrai qu'il y en a qui sont très fertiles, même si elles ont pris de l'alcool, elles pourront tomber enceintes, mais en temps normal, euh, l'alcool fait que le chakra numéro 2 de la femme fonctionne mal, donc ça complique sa faculté de tomber enceinte naturellement. Et chez l'homme aussi, ça fait en sorte que sa semence ne soit pas de bonne qualité. Plus haut, nous avons le chakra du cœur qui va très mal fonctionner. Vous avez une personne qui a un chagrin, une situation stressante, où elle a besoin de courage, où elle a besoin de réconfort. Elle va prendre de l'alcool pour pouvoir calmer son cœur, mais ce n'est que pendant quelques instants. Pendant quelques instants, vous êtes calme, mais quand l'alcool finit dans votre tête, vous recommencez encore à pleurer et la douleur continue. Ensuite, vous avez le chakra suivant, au niveau de, on va dire, le troisième œil. Ce chakra également va très mal fonctionner quand vous avez bu excessivement de l'alcool ou vous avez fumé de l'herbe. Vous pouvez avoir l'impression de communiquer avec les forces invisibles, de voir des choses, d'entendre des choses, d'être en paix intérieurement, mais ce n'est qu'une illusion parce que là, là, vous ne travaillez pas sur vous-même. Voilà, là, vous ne travaillez pas sur vous-même. C'est un peu comme quelqu'un qui a pris des comprimés pour devenir musclé. Là, il n'a pas mérité ça et puis ça ne va pas tenir. Ou bien quelqu'un qui s'est injecté, il y a un liquide que les gens s'injectent là pour devenir musclé. Là, la personne n'aura pas fait d'effort et ça ne contribue pas au bien-être de la personne. Or, vous devez, avec la méditation, apprendre à dissoudre vos problèmes, avec la méditation, apprendre à être en paix intérieurement, apprendre à, avec des respirations, vous pouvez dormir aisément. Vous n'êtes pas obligé de prendre toujours de fumer de l'air pour dormir ou de vous pinter avant de dormir. Et le chakra coronal au sommet de la tête, lui également, il est perturbé parce que c'est ce chakra qui vous permet de vous connecter avec les plans supérieurs. Et si ce chakra est perturbé parce que vous avez bu de l'alcool excessivement, parce que, en fait, quand vous buvez de l'alcool excessivement, ce chakra est perturbé. Si ce chakra est perturbé, vous aurez une mauvaise connexion avec les plans supérieurs. Enfin, si vos chakras fonctionnent mal, comme c'est le cas pour celui qui est ivre ou qui a fumé de l'herbe et de façon excessive, si vous avez donc des chakras qui fonctionnent mal, automatiquement, votre aura va très mal fonctionner, votre corps énergétique sera très faible et vous serez donc sujet des attaques spirituelles. En ce qui concerne la cocaïne, ceux qui prennent de la cocaïne, ou d'autres formes de drogue, à un moment donné, tous les chakras aussi commencent à très très mal fonctionner. Et ça commence généralement par le chakra sexuel. Et surtout dans une situation où il n'y a plus d'érection, ils sont obligés de prendre des comprimés forts pour avoir des érections. Il n'y a plus de sommeil. Ils sont obligés de prendre ces éléments-là pour pouvoir dormir, et ainsi de suite. Donc, vous créez tout simplement un dysfonctionnement dans votre corps physique, énergétique et spirituel quand vous êtes donc un accro à l'alcool, euh, au cannabis ou à la marijuana ou quand vous êtes un accro aux héroïnes et à la cocaïne. Voilà, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous. Donc, pour résumer, si vous voulez avoir une meilleure santé physique, spirituelle, mentale, si vous voulez que vos chakras fonctionnent mieux, évitez de boire de l'alcool, surtout en excès. Évitez de fumer de l'herbe ou de la coke, ou prendre la coke et tout ça. Voilà, essayez de remplacer cela par du sport, par de la méditation, voilà, par même par la lecture.
Voilà, et faites les activités qui vous plaisent. Et vous allez petit à petit oublier cela. Parce que c'est un le faire par ennui et après, ça va caler comme habitude et ça sera difficile de s'en séparer. Donc voilà, c'était le petit partage que je vais faire avec vous aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.